L'Union des personnes des handicapés du Burundi, UPHB, est une organisation non gouvernementale reconnue officiellement depuis le 8 août 1989. Elle vient de se conformer à la nouvelle loi régissant les ASPL au Burundi. L'UPHB est un collectif d'organisation des personnes vivant avec un handicap, OPH, qui promeut une société où la personne vivant avec un handicap est épanouie et participe pleinement au développement communautaire et national en jouissant de tous ses droits au Burundi. L'Union des personnes handicapées du Burundi fait partie des organisations de la société civile sans but lucratif, avec effectivement la mission de défendre les intérêts et les droits des personnes handicapées. Sa vision, c'est de faire l'épanouissement des personnes handicapées et les faire participer dans la vie communautaire. Ses objectifs, c'est d'abord la promotion et la défense des droits des personnes handicapées, promouvoir aussi l'accès aux différents services, dont le service lié à l'emploi, lié à l'accès aux revenus. Également, elle a comme objectif de représenter les personnes handicapées auprès des institutions publiques, privées, juste pour montrer la capacité, les potentialités des personnes handicapées. Avec ses partenaires, l'UPHB contribue à la défense et à la promotion des droits des personnes handicapées et leur inclusion dans la vie socio-culturelle, économique et politique pour le développement intégral. D'abord, je dois dire au préalable que l'UPHB est une association qui tout de suite a suscité notre intérêt par son professionnalisme, par justement la façon non misérable, j'allais dire, avec laquelle il voulait aborder la question du handicap, mais plutôt dans une dimension sociétale, créative, et qui voulait sortir de l'assistanat dans lequel traditionnellement, malheureusement, une grande partie des populations handicapées sont maintenues. Donc au niveau de cette ambassade, nous avons particulièrement apprécié la dynamique dans laquelle cette association se positionnait. C'est ainsi que nous l'avons accompagnée dans de nombreuses manifestations, notamment à l'occasion des commémorations annuelles de la Journée internationale du handicap. Mais ça, c'est des choses solennelles, va-t-on dire, ou symboliques. Mais nous les avons depuis quelques mois appuyées sur un projet d'insertion économique qu'il mène avec quelques populations handicapées dans le nord du pays, afin que les populations handicapées puissent sortir du cercle infernal des petits métiers traditionnellement, on va dire, réservés, entre guillemets, aux personnes handicapées, pour aller vers des professions qui sont dotées d'une qualification plus grande, d'une aptitude plus grande, et qu'ainsi leur insertion professionnelle puisse être garantie. Ce que nous avons particulièrement apprécié avec l'UPHB, c'est effectivement cette dynamique dans laquelle ils sont place, de considérer qu'une personne handicapée au Burundi, même si la situation peut y être difficile, notamment économiquement, doit pouvoir trouver sa place dans la société. Et le premier élément avec lequel elle peut trouver cette place, c'est dans une insertion économique active. Jusqu'à présent, il n'existe pas de chiffres précis concernant le nombre de personnes vivant avec un handicap au Burundi. Selon un rapport de la Banque mondiale et de l'OMS de 2011, entre 15 et 20% de la population mondiale seraient constituées des personnes vivant avec un handicap, la majorité d'entre elles étant des jeunes enfants. Selon toujours les estimations de la Banque mondiale, 1/5 des personnes les plus pauvres du monde sont des personnes vivant avec un handicap. La pauvreté, la discrimination et le handicap sont des problématiques qui se nourrissent mutuellement dans un cercle vicieux. D'où, parmi les objectifs que l'Union des personnes vivant avec un handicap du Burundi, UPHB, s'est fixé à atteindre, figure le renforcement des capacités des personnes vivant avec un handicap, spécialement des jeunes, à des fins d'insertion socio-économique et d'autonomisation. Il y a 4 axes stratégiques. Effectivement, dont l'axe lié à l'insertion socio-économique des personnes handicapées, qui est un axe qui permet l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Le programme est venu parce qu'on a vu plusieurs défis. Les principaux défis, c'est que les personnes handicapées n'ont pas accès à l'emploi, n'ont pas accès à la formation professionnelle,
n'ont pas accès aux différentes activités qui pourront donner des moyens de subsistance. C'est à ce niveau que le programme est né et ça date de 2013. À travers la mise en place d'un centre d'encadrement socio-professionnel, CIS à Kanyosha, l'UPHB a déjà apporté en appui en formation, en suivi accompagnement et stage de perfection technique à plus de 400 jeunes vivant avec un handicap à travers l'insertion socio-économique proposée depuis 2013. En plus des formations professionnelles, l'UPHB propose aussi des formations performantes continues en métier par le biais des stages, d'autres formations en thèmes transversaux dont l'entrepreneuriat, la comptabilité, l'élaboration des plans d'affaires et plans de développement d'entreprise, rôle des institutions de microfinance dans le développement d'une entreprise, l'épargne-crédit, les compétences à la vie, les droits des personnes vivant avec un handicap et d'autres jugées pertinentes ont été dispensés. UPHB intererano nyamukuru nuko yatwigishije ukungene umuntu yokwibikira yoziganya ubutunzi bwiwe kavuga ati rifo yuko mukorana kazoza uvuga ati urose 200 igihumbi kimwe kibike kindi naco cifashije uwo mwanya ico gihe mbubitse nico kizogufasha mu minsi iri imbere yarafashije nduguruza konte muri banki irafasha no kuronka credit rumva yarafashije. Donc l'IPHB, vraiment, je félicite l'IPHB. Donc c'est positif à l'IPHB parce qu'il nous a montré comment est-ce qu'on peut gérer les finances. Il nous a formés. Ce n'était pas moi, c'était les groupes. Donc cette formation nous a aidé comment manager les finances surtout. Et puis comment est-ce que la vie peut se développer. Avant cette formation, on ne connaît pas comment gérer, on dépensait sans faire quelque chose, on fait des loisirs. Donc, on ne connaît pas comment faire la trésorerie. Donc la trésorerie était zéro. À partir de l'idée de l'IPHB de formation, maintenant, la situation a commencé à se transformer en autre chose. Et puis on nous a formé comment est-ce qu'on peut prendre un crédit, surtout à Upfund, microfinance qui s'appelle Upfund. Donc là, c'était positif. Deuxième chose, on nous a enseigné dans cette formation, dans les groupes de couturiers, on nous a augmenté la capacité parce que nous, tout ce qu'on fait la formation, il y a ceux qui ont augmenté la capacité maintenant. Donc c'est un grand bénéfice. L'IPHB nous a motivés, il nous a formés, il nous a donné, il nous a renforcé la capacité. Sinon, on était zéro. Et puis, nous demandons encore à l'IPHB que ça se termine, qu'il continue à faire ces gestes, parce qu'il y a aussi d'autres métiers, il y a aussi d'autres modèles que nous pouvons faire, il faut renforcer la capacité. C'est pourquoi nous demandons encore donc de faire une autre formation, ou bien le recyclage de cette formation, parce que pour le moment, il y a six antennes, je peux le dire antennes, l'atelier. Dans ces 6, on peut former encore l'entrepreneuriat. Cet appui a donc permis à ces jeunes vivant avec un handicap de se positionner sur le marché de l'exercice des métiers qu'ils ont appris. Ils subviennent à leurs besoins et ont déjà acquis une certaine autonomie économique et ils participent à la vie communautaire. En tout cas, turashima kubona turibeshejeho, turabayeho, turirihira inzu, turirasiona, nta muntu twirirwa turagenda gutega amaboko ngo dufashe ibi. En tout cas, ubuzima mbayemo ndabushima kubera icyo nkeneye cyose ndashobora kucifasha atawondenze gutega amaboko. Malgré des résultats positifs déjà atteints suite aux actions déjà réalisées en faveur de ces jeunes vivant avec un handicap par le centre de service de l'UPHB, la nécessité de la défense et la promotion des droits, notamment ceux économiques, reste une priorité, d'autant plus que les personnes vivant avec un handicap ne sont pas encore comprises par tout le monde suite à la discrimination, l'exclusion, l'inaccessibilité des infrastructures
les difficultés liées à la scolarisation, à la réadaptation physique et aux soins de santé qui continuent à constituer des obstacles à l'atteinte de leur dignité, leur épanouissement et à leur autonomie au point de vue social et économique. Les défis déjà enregistrés, il y a notamment le problème de fonctionnement du programme, manque de moyens suffisants. Il y a non-accès aux bénéficiaires de la formation professionnelle. Les mesures incitatrices pour l'emploi qui ne sont pas encore mises en place. Il y a également les infrastructures qui ne sont pas accessibles. Il y a les prestataires de services qui ne comprennent pas les spécificités des personnes handicapées. Il y a le plaidoyer pour que les programmes soient inclusifs qui n'est pas encore là. Voilà les grands défis que nous enregistrons jusqu'à maintenant pour essayer de promouvoir notre programme. Bien évidemment, les engagements internationaux à eux seuls ne suffisent pas. Mais j'allais dire, ils sont la condition indispensable, le préalable à ce qu'il y ait une conscience générale, globale, partagée de la problématique du handicap, car elle se pose dans les mêmes termes partout dans le monde. Elle se pose dans les termes de regard porté sur le handicap, ce que vous évoquiez à titre de préjugés, de stéréotypes. Elle se porte aussi sur les questions d'inclusion, inclusion sociale, inclusion dans le domaine de l'éducation. Elle se pose dans les questions de l'accessibilité, accessibilité au cadre bâti, accessibilité au transport. Et elle se pose également en termes de non-discrimination et d'égalité des chances. Donc il est indispensable que la communauté internationale, et c'est le cas à travers la Convention internationale des droits des personnes handicapées, il est indispensable que cette communauté internationale fixe les engagements minimums que les États devront poursuivre. Cela dit, ça ne suffit pas, parce que ces chartes ou ces conventions ne sont que des documents cadres et qui n'ont pas de portée contraignante, même si les États les ratifient. Ce qui compte derrière, c'est la façon dont la communauté internationale, prise État par État, met effectivement en œuvre ces obligations ou ces orientations fixées par les traités internationaux. On dit souvent, on a coutume de dire, et je crois que c'est vrai, que ce qui est le préalable indispensable à la mise en mouvement de la société sur le handicap, c'est que les populations changent de regard sur les populations handicapées. Et c'est vrai que dans cette dimension-là, du regard, la dimension culturelle, elle est extrêmement importante. Si l'on prend l'exemple de l'Europe, on va dire que le regard sur le handicap, il était initialement tourné vers les victimes de guerre, qui généraient beaucoup de handicap. Et dans ce cas-là, on était plutôt dans la compassion, dans l'honneur en quelque sorte. Les personnes handicapées étaient vues avec une forme de respect de ce point de vue-là. Si on prend notamment des pays en Afrique, on sait que le handicap est pris souvent comme une malédiction. Or, le handicap n'est ni un honneur ni une malédiction. C'est un fait qui peut nous arriver à chacun d'entre nous. On parle d'ailleurs de plus en plus de personnes en situation de handicap. Et on ne doit faire ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, ni excès de compassion. On doit changer le regard pour considérer que l'ensemble des personnes handicapées sont des personnes comme les autres, avec les mêmes droits, avec les mêmes devoirs. Elles ont simplement un désavantage. On peut parler de désavantage, et que c'est ce désavantage que chacun d'entre nous, par son regard, par sa pratique, par les politiques publiques également, par le rôle des associations, doit contrebalancer. Malgré les moyens très limités, la création de l'opérationnalisation d'un centre de service de l'UPHB priorisant les formations et l'accompagnement des jeunes vivant avec un handicap, des activités économiques a constitué un pas supplémentaire remarquable vers l'autonomisation et constitue un atout majeur pour l'UPHB dans la continuation de la réalisation de sa mission.